Test Archline 2022 LT, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Archline, enfin je vais tester pour vous Archline LT version 2022. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, ça c'est pour être sûr de ne rien louper. Allez c'est parti, bienvenue sous l'environnement Archline. Donc un logiciel disponible. Là, moi, je teste, je teste pour vous, c'est la version LT. C'est spécifique pour l'architecture, évidemment, il porte bien son nom. Mais voilà, on peut faire un certain nombre de choses en construction, même en dessin 2D. Il y a une notion de tirer-pousser pour voilà, c'est très très sympathique pour la 3D. Donc, on peut faire des murs. Des ouvertures, etc. Donc par exemple les murs, et bien voilà, on peut même faire des murs courbes. Donc si je teste les murs, et bien voilà, on voit que ce sont des murs là avec différentes couches, mais on voit à quel point c'est plutôt facile à utiliser. Et puis quand je clique à un autre point, il vient fermer de toute façon, il vient fermer tout ça. Alors au niveau de la navigation, ça, c'est quelque chose qui est assez fluide quand même. On peut simplement faire glisser des fenêtres, voilà, donc sans vraiment de contraintes. C'est plutôt sympa. Il y a une 3D ici par défaut. Donc en utilisant le clic droit, on peut changer l'inclinaison, la vue. Hein. On peut faire de la panoramique avec la molette. On peut zoomer, dézoomer assez facilement. Donc au niveau navigation, rien de spécial par rapport aux autres logiciels, je pense. Donc simplement, c'est plutôt pas mal de pouvoir régler tout ça. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on peut régler là. On peut choisir l'étage, etc. Donc par défaut, il nous a fait quelques étages. Moi, je vais déjà travailler sur le rez-de-chaussée, ça sera très bien. Donc on peut faire des murs courbes. Ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Par exemple, on peut faire des murs un peu comme ça. On le voit, hein, c'est juste énorme. Donc, c'est un logiciel qui est complet hein, au niveau architecture. Il n'y a rien à dire. Quand on choisit mur, eh bien, voilà, il y a pas mal de paramètres. Alors, moi, j'ai effacé la... Il y avait une barre ici de propriété, donc j'ai effacé, mais on peut double-cliquer et changer en fait un certain nombre de murs. Donc évidemment tout est paramétrable. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On peut changer la propriété des murs, vous voyez. Moi j'ai mis un isolant, mais rien ne vous empêche de mettre que de la brique ou ce qu'on veut. Là on peut même changer les tons du béton. Enfin on fait vraiment ce qu'on veut. On va essayer de changer par exemple celui-là, puisque c'est un mur intérieur, et bien voilà, je double-clique dessus, hop, je vais le passer en béton, peut-être pas en béton, ouais, comme ça, clair, hop, ok, donc je le vois, c'est pour la 3D, hein, c'est la texture de la 3D qui a changé, c'était pas forcément l'idée du siècle, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que je vais essayer de voir ce qu'on peut faire en plus. Donc, vue 2D, composant du mur, bah voilà, isolation, typiquement, je peux l'effacer purement et simplement, puisque ça m'enquiquine. Je peux peut-être changer aussi la hachure, voilà, aglo, modifier. Je vais mettre, je sais pas moi, brique ou pierre. Alors, pierre, ça va être particulier, mais à tester, ok. Voilà. Donc, bah, Pierre, il m'a juste fait un hachurage différent. Donc, ça permet de voir différents matériaux. On peut les texturer, je dirais, différemment. On peut jouer sur les étages, etc., etc. Donc, franchement, ce Archline, c'est plutôt un bel outil d'architecture, je trouve, parce qu'on peut faire des escaliers, par exemple ici. Donc, on peut faire des escaliers comme ça. Je clique un premier point, je clique un deuxième point, et puis encore un autre point. Voilà. Et puis, il a dessiné l'escalier. On le voit ici, il est plutôt pas mal. Donc, c'est un escalier qui me permettra de monter d'un étage. Je peux aussi facilement faire des portes. Hein. Donc, les portes, je vais faire par exemple une porte
comme ça, bon, peu importe le sens, je vais essayer d'en faire une juste pour le fun, une là-bas, ouais, le sens, ok, il me demandait le sens en fait. Je vais refaire une fenêtre, alors une fenêtre comme ça, ouais, une là, on va en faire une fenêtre plutôt comme ça, ok, et puis une là, juste pour s'amuser, hein. Donc c'est très très peu réaliste, mais je suis assez curieux, puis j'aime bien tester, donc voilà, c'est juste pour ça. Donc au niveau rendu, c'est plutôt intéressant, hein. Moi je le trouve assez joli, puis surtout il est assez simple à utiliser, hein. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. On peut faire des pièces, par exemple pièces automatiques, bah voilà, qu'est-ce qu'il va me faire? Si je clique ici, hein, qu'est-ce qu'il veut? Ouais, je peux dire autodim. Ouais. Alors là, je sais pas ce qu'il va me faire, mais je peux faire des pièces, par exemple une chambre, etc. Ok. Donc là, il a fait une chambre ici de 32 mètres carrés. C'est vous dire comme c'est réaliste. Alors là, je l'ai un peu perdu. Voilà, il est là-bas. Donc je vais essayer de recliquer ici. Non, j'ai échappé à la fonction en fait, c'est pour ça. Mais voilà, on peut faire des pièces. Alors moi, j'y connais rien du tout, mais c'était juste pour montrer que, bah oui, voilà, on peut effacer, c'est pas un problème. Et voilà, vous avez vu, j'ai inversé ma 2D et ma 3D, c'est formidable. Mais voilà, bon, il y a un peu de temps à passer, c'est comme tout. Mais par contre, on peut de toute façon faire pas mal de choses, hein. On peut faire glisser ici sans problème. Donc on retrouve les dimensions qu'on veut de toute façon. Et puis on peut choisir ici que ce soit de la 3D et ici que ce soit de la 2D ou autre chose. Voilà. Ici on le voit, hein. J'aurais pu changer là, je pense. Voilà. C'est même assez balèze. Je sais même pas ce qu'il m'a fait. Voilà. Donc on peut vraiment changer l'affichage. Donc je vais peut-être faire un CTRL Z. Non, même pas. Mais voilà, on peut venir changer ici. Voilà, la position, la perspective, etc. Donc c'est franchement très très bien. Très très bel outil. Si je fais ça, oui, bah, je peux me balader quand même sans problème. Mais on voit qu'il y a un certain nombre de paramètres, hein. On peut faire de la coupe 3D par exemple. Donc ça me permet de couper dans le bâtiment. Donc bah, c'est plutôt pas mal. Je peux faire quoi? Créer une coupe décomposée, paramètre rapide. Ok. Donc on voit que les possibilités sont assez importantes. Moi je ne maîtrise pas assez, bien évidemment, pour tout vous montrer. Mais voilà, après, globalement, par rapport à moi, à tous les logiciels que je connais, je le trouve plutôt intuitif, puisque à tout moment, on peut faire des poteaux, vous voyez, on peut faire donc des poteaux même à l'extérieur, sans problème. Ça me perturbe, ça. Mais j'ai vu qu'il y avait du dessin 2D, donc on peut aussi pousser, tirer. Donc voilà, hein, là, c'est plus du SketchUp. Mais ça a le mérite d'être très très simple. Donc dessin 2D, si on pousse étirer, bah voilà, on peut tout simplement étirer un poteau. Et ça devient très très facile en fait à utiliser. Il y a plusieurs possibilités. Donc soit on crée des éléments, soit on vient pousser des poteaux, des murs, etc. en vue d'en créer des formes. On peut créer des profils, on peut hachurer, on peut vraiment faire des choses très sympas. On peut coter, on a des cotes rapides, donc franchement, niveau plan, c'est vraiment très très complet. On peut faire de la vue de dessus, on peut faire de la 3D, on peut faire des façades, on peut faire beaucoup de choses. Puis aussi, il y a un outil de modification, donc on peut travailler en 2D, un peu sur... comme un modèle donc vu de dessus, et puis après on peut étirer, on peut faire un certain nombre de choses. On a des styles visuels, hein, on le voit ici. Ça c'est classique, mais bah c'est plutôt pas mal. Si je mets matériaux réalistes, bah voilà, c'est réaliste par défaut. Si je mets ligne cachée, bah c'est plutôt épuré ou nuance de gris.
tout apparaît en gris ou en transparence aussi. Donc bah voilà, on peut choisir ce qu'on veut. Modèle 3D. Créer une coupe 3D, on l'a fait. Ok, calcul du volume. Les vues. Voilà, on peut faire des vues. Gauche, droite. Qu'est-ce qu'on avait fait? Retour. Ouais, donc ça c'est plutôt les façades axonométriques. Ok. Et puis donc on peut faire beaucoup de choses grâce à ça. Naviguer, zoom étendu, ok. Donc on voit qu'au niveau de la construction 3D, donc les murs, pas de souci particulier, on peut faire des murs rideaux, des fenêtres, des poutres, des dalles, donc je ne vais pas me lancer dans tout. On a vu un peu le principal. Oui, il y a aussi des objets visiblement, donc par exemple là, il y a quoi? Ah ouais, d'accord, il y a pas mal de choses. Donc, je peux cliquer ici. Et donc, on pourrait, je pense, placer toutes sortes d'objets comme ça. On a des catalogues suivants. Ok, donc on a pas mal d'objets de disponibles. On peut aussi passer d'un mode d'esquisse, pourquoi pas. Un nouvel objet, balayage. Donc je ne vais pas aller trop loin dans le test, sachant que vous aurez compris, c'est vraiment un outil qui est très complet quand même. Alors attention, c'est bien pour l'architecture, je ne suis pas sûr que pour la structure ce soit top. Par contre, pour l'architecture, on voit que c'est plutôt sympa à utiliser. Quand je fais des clics droits, j'ai des possibilités. Ici aussi, je peux sélectionner, je peux... voilà, il y a pas mal de choses à faire de ce côté-là. Avec le clic droit, j'ai accès à plein de possibilités. Puis ce qui est pas mal, c'est que quand je double-clique, je peux rentrer et modifier un certain nombre de choses. À noter que c'est un outil BIM donc, et ça c'est plutôt intéressant de ce côté-là. En plus, pour une version LT, ça a l'air plutôt puissant, donc j'imagine que la version Pro l'est encore plus. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très sympathique. Je trouve que le rendu est très propre. Ça n'a pas l'air d'être trop compliqué à utiliser, hein, on le voit, quand on double-clique on peut changer des choses. Au niveau de la navigation ça va. Ensuite, parce qu'il faut apprendre, c'est comment on navigue entre les étages, comment on gère vraiment les vues, comment on affiche ce qu'on veut, vue de dessus, etc. Mais après, voilà, au niveau de la navigation, bon, ça n'a pas l'air très compliqué non plus. D'autant plus qu'on peut annoter, faire des coupes, avoir des codes de niveau, voilà, faire des côtés les murs d'un coup. Donc ça c'est plutôt très sympa. On peut faire des cotes horizontales par exemple. Je pense que si je me mets là, voilà, on peut faire de la cote hein, sans problème. On le voit ici. On peut aussi coter, j'imagine, plusieurs points comme ça. Bah voilà, c'est plutôt facile. Donc comme tous les logiciels, hein, on peut faire de la cote, on peut même coter rapidement. Par exemple ici, bah, c'est lui qui cote. Hein. On sélectionne un objet, par exemple un mur, et c'est lui qui me le cote. Alors là, il a tout pris. Si je cote ça, bah, il va décider de mettre certainement un rayon ou un diamètre. Ouais. Enfin, je sais pas, voilà. Il prend quelque chose quoi, hein, par défaut. Donc ça, c'est plutôt intéressant d'avoir ces cotes rapides. Et même, peut-être, un escalier, ouais. Ça marche sur tous les objets. Donc il faut arriver à paramétrer tout ça, à comprendre comment fonctionnent les étiquettes, les textes, etc. Et puis à partir de là, je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Ben voilà pour ce tutoriel sur Archline. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à commenter tout en bas, à laisser votre avis, à dire ce que vous utilisez pour l'architecture, par exemple. Et puis, attention, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite clochette de notification. Ça, c'est important pour ne rien manquer. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Prenez soin de vous. Bye!